Allez, let's go pour une nouvelle semaine et donc pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va aborder ensemble le passage dans le sable en cyclocross. Loin d'être des spécialistes de cette technique, nous allons faire de notre mieux pour vous donner ce que nous pensons être les bases. Pour cela, nous retrouvons nos 4 coureurs pélucinois, à savoir Damien, Dimitri, Clément et Patrice. Direction la Belgique, à Coxide pour les meilleurs, pour pouvoir voir nos spécialistes en action. Allez, c'est parti pour essayer de faire pareil. Nous allons reprendre à peu près les mêmes conseils que lors de la précédente vidéo sur le passage de dévers, que nous allons reprendre ensemble. Allez, ici, gestion de l'équilibre et donc de ton poids de corps. Premièrement, ne sois pas trop raide. Regarde comment Damien puis Dimitri bougent leur haut de corps. Ils ne sont jamais raides, jamais immobiles. Regardez comme ils se dandinent, on pourrait dire. A l'inverse, essayez de regarder Clément puis Patrice en étant tout raide, leur haut de corps est tout bloqué et on observe donc largement la différence, notamment de vitesse et d'aisance. Bah alors Patrice, observez la différence entre père et fils. Pendant que certains sont dans la gestion, d'autres sont trop crispés. Deuxième chose, là, nous voyons Clément qui est droit comme un i. Son vélo est presque perpendiculaire au sol. Observez la différence entre les images du haut et les images du bas. Clément, en haut à droite, on voit que son vélo il est presque perpendiculaire au sol, alors qu'en bas, à droite, Damien est largement beaucoup plus penché. Ça va forcément l'aider à prendre son virage beaucoup plus facilement et avec beaucoup plus de vitesse, tout en restant dans la bonne trace, dans la bonne trajectoire. Hop, inclinaison latérale. Il est en pleine inertie avec le sol. Allez, venons-en à la vitesse. Sur cette vidéo, 2 problèmes. Dans un premier temps, nous allons voir ici Clément qui va trop doucement, donc qui va être déséquilibré, qui ne va pas avoir assez d'élan pour pouvoir passer le virage. Puis dans un deuxième temps, nous avons Damien ici, qui Damien, il va arriver trop vite dans le virage. On va le revoir. Il arrive trop vite, il est éjecté de sa trace et bim, par terre. Bien joué Damien.
Il va donc falloir que tu rentres dans ton virage rapidement, donc vite, avec une bonne vitesse, puis que tu gères ta courbe en laissant ton vélo te guider au sein de cette courbe. Voilà, là il gère, il laisse son vélo le guider. Puis une fois que ton vélo il s'est remis droit, tu envoies tout pour pouvoir faire une bonne relance. On va le revoir. Hop, là il gère. Là il peut relancer, on le voit très bien. Là il gère. Et là il relance. Maintenant, au niveau du regard, c'est exactement pareil que pour le passage de dévers. Tu places ton regard là où tu veux aller. En haut à gauche, on a l'exemple de Clément qui regarde pas très loin et en face de lui. Donc forcément, il va sortir de sa trace. En haut à droite, Patrice, pas encore assez loin. Et en bas, nous avons nos deux crossman qui regardent assez au bon endroit. Dimitri, il manquait quelques centimètres puisqu'il aurait regardé ici. Je pense que ça aurait été parfait. Voilà ce que ça donne pour Dimitri quand tu fonces tête baissée. Hop. Là, il fonce tête baissée et il sort légèrement de sa trace. Donc, il est obligé de poser pied à terre. Allez, on finit sur une bonne note avec nos coureurs. Quelques points à retenir. Premièrement, ne cherche pas nécessairement à contrôler ton vélo, mais laisse-toi guider par celui-ci. Deuxièmement, ne sois pas raide. Au contraire, joue avec ton poids de corps pour pouvoir compenser le déséquilibre. Ensuite, garde une certaine vitesse à l'entrée du virage, dans le virage, puis relance à bloc. Dernier point, oriente ton regard là où tu veux aller. Ça, c'est une chose que tu peux retenir pour tout. Voilà, on en a fini pour cette courte vidéo. Maintenant, abonnez-vous juste en dessous. Venez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Allez, à vous les châteaux de sable. Enfin, vous m'avez compris.